Canal 3 béni aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé Cannes Royal Maroc 2021. Au menu, reportages, interviews, analyses, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. Cannes Royal Maroc 2025, nous vous emmènerons au cœur de l'épreuve reine de la Confédération africaine de football. Prenez le rendez-vous tous les jours à partir de 10h. Vous venez donc de suivre les différents messages des candidats aux élections communales et législatives de 2026. Je vous l'annonçais il y a quelques minutes, 3 semaines après le push manqué, les fils et filles de Tchabikouma dans la commune de Kouandé ont apporté leur soutien à Patrice Talon à travers une marche pacifique que je vous invite à suivre. Les populations de Tchabikouma, un arrondissement périphérique de la commune de Kouandé, n'ont pas voulu rester en marge de la vague des mouvements de protestation contre la tentative de coup d'État déjoué du 7 décembre 2025. 3 semaines après cet acte crapuleux, les voici dans les rues sous l'impulsion de Jean-Claude Mayaba, jeune cadre natif de la localité, pour condamner avec fermeté ce coup de force et exprimer leur soutien aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'au chef de l'État. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté la tentative de déstabilisation par les armes survenue le 7 décembre 2025. Nous rejetons sans équivoque toute aventure putschiste, toute violence politique et toute remise en cause de l'ordre constitutionnel. Nous exprimons notre profonde gratitude au président de la République et à son gouvernement pour les distinctions honorifiques et les hautes responsabilités confiées aux fils et aux filles de Tchabikouma. Dans leur randonnée pédestre ayant pris corps au siège de l'association de développement de la localité, les manifestants au rythme des tam-tams brandissaient des pancartes qui véhiculent non seulement des messages hostiles à ce coup de force, mais aussi des messages de soutien au duo candidat Wadaï Talata pour l'élection présidentielle de 2026. Nous, jeunes cadres de l'arrondissement de Tchabikouma, ainsi que toutes les autorités à divers niveaux, nous avons décidé unanimement, n'est-ce pas, d'adresser notre soutien indéfectible au duo candidat Romia Douadagny et Sabi Mariam Talata. Nous sommes sortis massivement pour montrer notre soutien et notre affection pour notre papa, le président Patrice Talon. On en a marché pour condamner avec fermeté le coup d'État, l'événement du 7 décembre passé. Nous sommes contre ça. Toute la jeunesse, toute la population de Tchabikouma me charge ces mots-là de le dire ouvertement dans le public aujourd'hui que nous soutenons les actions du président. Au regard de cette forte mobilisation populaire et surtout la détermination des manifestants tout au long de leur marche, plus de doute que Tchabikouma est d'ores et déjà dans les rangs. Le rendez-vous des Vodounes des éditions 2026 s'annonce palpitant et mieux organisé. Dans une conférence de presse hier à Ouida, le contenu du programme est décliné aux professionnels des médias. L'agence Bénin Tourisme, sous la coupole du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, a dévoilé les nouvelles innovations. Le maire de la ville de Ouida a également rassuré des dispositions prises pour accueillir les visiteurs. Voici les précisions avec Teddy Goudalou et Elvis Tonougoin. Face à ce public composé principalement de journalistes, plusieurs responsables du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à quelques jours des Vodou Days édition 2026, le niveau des préparatifs de cet événement est présenté aux professionnels des médias. Ouida, ville historique qui abrite depuis 3 années maintenant cette initiative du gouvernement, semble prête. La ville de Ouida est plus que jamais prête. Vous avez sûrement fait le tour et vous avez vu que les rues sont de plus en plus propres. Au-delà de ça,
Les discussions sont très avancées avec la Direction générale de la police républicaine et les forces de l'ordre pour la question donc de la sécurité de la ville et la gestion du trafic. Le nombre de visites enregistrées sur l'ensemble des sites dédiés au Vodun Days est estimé à 1 647 476 en 2025, soit une progression de 179,4% par rapport aux données de 2024. Cette conférence de presse confirme donc la tenue des Vodun Days édition 2026 pour les 8, 9 et 10 janvier prochains. Cette fois-ci, plusieurs innovations seront enregistrées. Au sujet des différentes places d'animation, 2 autres sont attendues. Le couvent de Nensoukhwe abritera de nombreuses manifestations et prestations vaudou. Le couvent Sakwata réhabilité sera également ouvert au public. On aura également un temple éphémère qui sera mis en place au niveau pour le temple des Pitons, parce qu'aujourd'hui le temple des Pitons est en travaux, mais ce couvent est tellement important qu'on ne pouvait pas se passer de l'animation du temple des Pitons. Et cette année, nous avons un couvent qui nous vient du Brésil et qui va performer au niveau des différentes, l'esplanade du Fort Français, pour permettre à tout le monde de découvrir comment est-ce que notre patrimoine culturel autour du vaudou a voyagé, a traversé l'océan Atlantique et qu'est-ce qu'il est devenu au Brésil. La sécurité, la fluide mobilité des personnes sur les différents sites d'animation, des parkings et bien d'autres aspects sont évoqués pour rassurer la communauté nationale et internationale du bon déroulement des Vodun Days édition 2026 à Ouida. On reste avec Teddy Goudalo qui nous fait à présent le point de la marche sportive baptisée Découverte de la dépression à Vamey. C'est la commune de Toribocito qui accueille cette initiative de la Ligue départementale atlantique de sport pour tous. Pour cette 4e édition, des centaines de participants ont parcouru plusieurs kilomètres dans une ambiance conviviale et sécurisée. Suivons. En toute discipline, cette marée humaine encadrée par les agents de la police républicaine a parcouru une distance d'environ 14 km. Partis de la mairie de Toribocito, ces hommes et femmes ont marché dans une atmosphère de quiétude et de convivialité. Première escale, Carrefour Torigare pour des exercices d'étirement. La marche s'est ensuite poursuivie jusqu'à la dépression de Tori à Vamey, d'où la dénomination de l'initiative Découverte de la dépression à Vamey, qui est à sa 4e édition. Chers amis sportifs, nous venons de fouetter le cœur. Nous venons de faire environ 14 km. C'est pour vider le trop-plein de 2025. Et vous allez constater que même les t-shirts, plus de 1000 qu'on a amenés, il y a des gens qui ne l'ont pas porté. Ça veut dire que ça a dépassé notre prévision. Sur cet espace spécialement aménagé pour la circonstance, une séance de fitness est organisée. Sous la conduite des coachs sportifs, les marcheurs exécutent plusieurs mouvements. Cette forte mobilisation est rendue possible grâce à la Ligue départementale atlantique de sport pour tous, qui œuvre activement pour le bien-être de ses membres. Le maire de la commune, Rogatien Akwaku, apporte un soutien constant à cette initiative sportive et citoyenne. Il y a 3 semaines jour pour jour, nous ne pouvons pas faire cette marche. 7 décembre passé, nous ne pouvons pas faire cette marche. C'est pour ça que je vous demande de vous applaudir et nous allons ensemble dire plus jamais ça, plus jamais ça au Bénin, plus jamais ça au Bénin. La joie, c'est pour nous de voir ce monde arriver. Nous disons merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont venus nous assister et merci aux organisateurs parce que c'est bien organisé, il y a la discipline. De retour à la mairie de Toribocito, les participants sont accueillis avec des fruits. Déjà, les regards sont tournés vers l'édition 2026 de cette initiative qui s'annonce encore plus palpitante avec l'ambition de rassembler plus de 2000 participants.
Et voilà, Tanguy, ce sera tout pour cette session d'information, le dernier numéro de votre bulletin de l'année 2025. Oui, la toute dernière session, en tout cas, du bulletin d'information sur Actu Matin pour le compte de 2025. Heureuse année, Ingrid. Tanguy. Merci beaucoup. Ce fut un bonheur d'avoir partagé ce plateau avec vous tout au long de cette année. Le plaisir est partagé, Tanguy. Merci. Très bien. Mesdames et messieurs, je vous propose maintenant qu'on fasse une petite pause. Puis après, vous aurez à suivre votre magazine de la matinée, le temps qu'on revienne par ici pour nos débats. Oh yeah! Eddie! Bon, regarde un peu la gauche. Ah ouais. Dis, tu verras, elle va l'envoyer balader même. Non, mon gars, pas sûr. Moi, je pense qu'il a une bonne approche. Hein. Il aura le numéro. Hein. Ah ouais, mon gars. T'es sûr? Je te dis, non. Dominicain. Je te dis, mon gars. Dominicain. Et amour. Regarde un peu. Betmomo, profitez d'une plateforme de paris riche en possibilités. Vous allez aimer jouer. Betmomo, le jeu ne s'arrête jamais. Canal 3 béni aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé CAN Royal Maroc 2021. Au menu, reportages, interviews, analyses, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. CAN Royal Maroc 2025, nous vous emmènerons au cœur de l'épreuve reine de la Confédération africaine de football. Prenez le rendez-vous tous les jours à partir de 10h. Les fêtes de fin d'année commencent déjà sur Canal 3 Bénin. Du 20 novembre 2025 au 20 janvier 2026, c'est l'opération 2 égale 3. Sur toute prestation, obtenez un bonus après 2 commandes. Pour plus de précision, rapprochez-vous du service commercial. Avec le Canal 3 Bénin, passez d'agréables moments de fête de fin d'année. Le temps est menaçant ce matin-là. Pas de quoi annoncer une bonne journée de travail. Surtout quand il faut aller chercher dans un champ de quoi nourrir son commerce. Marceline appartient à un groupe de femmes qui fabrique et vend du gari, farine de manioc obtenue après plusieurs étapes de préparation. Aujourd'hui, elle n'a rien à faire de l'humeur du temps. Un champ de manioc qu'elle a négocié depuis des jours l'attend pour la récolte. Misa kwa jong kleno mi no dani do so mi na hon asan to gbe bo mi na hon be ko mi ko no zon a kleo mi ko mi no ba me na hon mi ko mi no hon me de le no do mi kun sa kantin o ko mi no gbo ho klobo to to kantin o mi no ho 25,000 20,000. Et dépend de oiseaux mi ogwe. Nous attendons et nous pendons de mi odobo et sous pas le gré odigwe. De les oiseaux gwe. Ation et yon de pebo yon pon. Amon de et ation ti pevi. Et oiseaux ale. Ation yon pon. Pour mi molo ti o mi o modo fin lo e waso e re na ho nchai kwaton e wa mi no ho nchai kwaton
Des ma oiseau à l'air, chaki a photon, chaki ko. Je vais me l'envoyer. Nous viahi gali o viahi o mino ho klubutu o chaki kale. Gali ma ka viahi a mino ho chai kwaton chai ko. O mino ho. Mi de su no le mno do fen mi no do gbade mno do fen. No mi blo gali kakabo mi de su no vo mi no aje hi hodi. Gona mo je hi hodi gona. E ndo gbeta yo me bino amlo ba. Bo me bino kisi do mlo honsen. La DJ mi no blo gali na de gba o mi no blo na de mala gba o ayo mi ala blo na ai tun ma de tin ba mo fen de di o e don we gali o play de tin ba ka ho de di o e don we mo. Le soleil n'est pas encore au dehors, mais Marceline sait que le temps est très avancé déjà. Il faut donc vite retourner à la maison pour l'épluchage et le nettoyage des tubercules. Quand elle rentre, ses amis membres de l'association sont alertés. Le travail sera collectif et plus rapide. Chacun joue un rôle et apporte une aide, quel que soit son âge. E ma ya pa e do ai bonu ai ho. E wa pa e no mia. O gali o lo mia. Oh. E du temps. E te ron club to lo ko abi we o. Pero ko je mi no pa bi. Pe to ki do ko mi no pa bi. E un klon ri afa. Ni no jino blo kan je yin su no ku mo je o. E nu ti bi o da din o. E on se da ka. Ma e no la fe yon ko nko. O no no so la ga be no ya ya. Nettoyer et laisser un moment afin de débarrasser l'eau de lavage, les tubercules passent à la machine pour être réduits en pâte. Non dozo mli. Yen plan wa me mak e ma plan no li a love pon we. Oli a love pon ya. Ngoli pon. À cette étape, la productrice de Gari a une autre possibilité d'exploitation du manioc pour obtenir du tapioca. C'est l'amidon recueilli avec la sève, grillé dans une marmite à sec.
Comment on a des crédits, un billet. Et des victimes ont galéré en fouda. Vous en faites. On a espéré. C'est ma vie. Et sinon, les bonnes états. Oui, non. Avant ça, Ramia. Oui, non. Non, ça fait vraiment tellement de sciences, mais 40 jours de divor, mais non, la voici en a aussi maintenant. Non, fille, non, il est voici en a, si on a tombe de sénateur. Il est libre, belle à Timéon. Et on s'en fout de comment on tombe en dédit. Bah, il rend un les tombes, il monte dans le mon les soldats, il monte au rang de dit. Après, il y a et non les bacs pour un nez, pour un dos. Ben, on pour mon sort, et ben là, tu mets un sort de dit. Mon bac pour mon tour de dit, mon les sort pour de dire, mon si. Tu vas dire, dans quoi, bon, à dire, dans vos dit, et non, ça veut voir. Tu vois, il l'a dit. Il a non fait outil. Tu as bien dans le son là-bas. Et on me bat de où après le dio. Mais il y a des zitons. Les sacs passeront quelques heures sous la pression pour libérer l'essentiel de l'eau contenue dans la pâte malaxée. Vient alors l'ultime étape, la cuisson à sec. Dayo, better not for Gayo no Miazeum. Better put a mono for Pelemon of Qua. Like Cado Home, better not pay. The Timarica for through Bonnie, Patrol, Guy, Totoro, and then no food on put you on no Pata Clame. And then you the pet candy. Very boy over town, Sabasalo for Chucky, goose me, Chucky Louis. Batialo. They don't double him on the Chucky Louis. Papa be there, Chucky is there. Chucky is there, Chucky married. If they don't vote the credit, they will leave out. So as also for Kwakawi. Go. Eblo do mio zoe. Mio si zoe nele. Ero biglo do mio. Domino asizo. Asizo lo no pito ha. Domino de. So ando tabani. No so. Yo mo bro. Eno ado ya nu. Aso no bi oko me nu no. Ata so no. Ni kon gbe a. No ra tin kele no. On da masu. On. Eno, example, bono azo, mawa,
eno me comme non soutanale trele bon moi ado gudode ba mele bodan gonto ma semi on donwe ba no ato sin gudode ene amo aso aka mo mi o amo ilo mi no mo aso mo mi o. Fora de Deus, minha bea, eu me amo tempo assim. Boi, toma. Amo co entato, los olhos passou por tudo. A comi o meu leite côté de meu leli lá, alo go. Olha tanta cara com meu leli. Mon brojelo de cava saco. Mas que meu só tá ali de lá eu. Aliments de première main dans de nombreuses familles, notamment celles aux revenus modestes, le gari entre dans la préparation de nombreux plats comme le piron. Il peut être aussi un bon accompagnateur sur des plats comme le haricot, le voinzou et bien d'autres. Mais il est surtout consommé simple, délayé avec des arachides, du sucre, du lait et autres, suivant les exigences des papilles gustatives de celui qui veut en prendre. Dans tous les médias de service public, nous tenons rigoureusement, dans cette période électorale, le scrupule et le souci de l'honnêteté, de l'objectivité et de la véracité. Nous nous interdisons la publication de propos ou de déclarations qui ne sont pas de nature à favoriser le dialogue. Dans tous les médias du service public, nous nous conformons au respect strict de la déontologie et aux exigences de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens. Dans tous les médias, nous nous conformons au respect strict de la déontologie et aux exigences de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens. En outre, nous restons collés à l'obligation de l'accès équitable des partis politiques, de la société civile et des citoyens aux médias du service public. De la société civile et surtout des médias. Dans tous les médias de service public, nous tenons rigoureusement, dans cette période électorale, le scrupule et le souci de l'honnêteté, de l'objectivité et de la véracité. Nous nous interdisons la publication de propos ou de déclarations qui ne sont pas de nature à favoriser le dialogue. Les médias du secteur privé veillent scrupuleusement durant cette période sur les règles d'équité, d'impartialité et d'objectivité. Nous nous soumettons à l'obligation du respect du droit de réponse, conformément aux tests en vigueur et veillons à l'observation stricte des obligations résultant de la convention signée avec l'ARAC. En outre, nous restons collés à l'obligation de l'accès équitable des partis politiques, de la société civile et des citoyens aux médias de service public. Le temps est menaçant ce matin-là. Pas de quoi annoncer une bonne journée de travail. Surtout quand il faut aller chercher dans un champ de quoi nourrir son commerce. Marceline appartient à un groupe de femmes qui fabriquent et vendent du gari,
farine de manioc obtenue après plusieurs étapes de préparation. Aujourd'hui, elle n'a rien à faire de l'humeur du temps. Un champ de manioc qu'elle a négocié depuis des jours l'attend pour la récolte. Misa kwa jo gle no mi no dani do. So mi na hon. Asanto gbe bo mi na hon. Be ko mi ko no zon a gle o mi. Ko mi no ba me na hon mi ye. Ko mi no hon. Me de le no do mi kuno sa kantin o. Ko mi no gbo ho klobo to ton. Kantin o mi no ho 25,000, 20,000. Et dépend de oiseaux mi on goy. Nous attendons et donc pendant des mois d'octobre et sous pas le gré digmoy. Des les oiseaux boy. Ation et yon de pe boyon pon. Amon de et cation ti pevi. Et oiseaux ale. Ation yon pon. Pour mi molo ti o mi o modo fin lo e waso e ren na ho nchai kwaton e wa mi no ho nchai kwaton de ma waso ale o chaki a foton chaki ko e wa mi no ho. Nous viahi gali o viahi o mi no ho klobo to chaki kale gali ma ka viahi a mi no ho nchai kwaton chai ko o mi no ho. Mi de su no le mi no do fen mi no do gbade mi no do fen. No mi blo gali kakabo mi de su ton vo mi no aje ki hodi gona mo je ki hodi gona. E ndo gbeta yo me bino amlo ba bo me bino kisi do mlo honsen. La vie mi no blo gali na de gba o mi no blo na de mala gba o ayo mi no le blo na ai kun ma de tin be ho fen de di o e don we gali o play de tin be ka ho de di o e don we mo. Le soleil n'est pas encore au dehors, mais Marceline sait que le temps est très avancé déjà. Il faut donc vite retourner à la maison pour l'épluchage et le nettoyage des tubercules. Quand elle rentre, ses amis membres de l'association sont alertés. Le travail sera collectif et plus rapide. Chacun joue un rôle et apporte une aide, quel que soit son âge. Oh, du temps. Et t'es rencontré, vous te le coup à vivre. Mais le coup de mi non pas vie. Peut-être que si donc mi non pas vie. Eh, on clore ya. Ni no kino block konje yin su no kuma mo je. Nu ti bi oda din o. On se da ka. Ma eno la fe yon ko nko. Ko no no so la ga be no ya ya. Nettoyer et laisser un moment afin de débarrasser l'eau de lavage.
Les tubercules passent à la machine pour être réduits en pâte. À cette étape, la productrice de Gari a une autre possibilité d'exploitation du manioc pour obtenir du tapioca. C'est l'amidon recueilli avec la sève, grillé dans une marmite à sec. Non, ça fait vraiment tellement de sciences, mais. Quand on dit que des petits voix, mais non, il a si on a que c'est maintenant. Non, si. Non, il a bon si on a, si on a, tombe du sénateur. Il est libre, bel attimement. Et on sort le problème, tout le monde dit. Bah, ils vont, ils ont tout dit, mon dalle, mon laisse ça dans mon tout le monde dit. Après, ouais, ya, ils ont les bacs pour aider, pour oui, non, tout. Ben, on tout pour mon sort. Et bel attimement, on sort de dit. Mon bac pour mon tout le dit, mon laisse ça pour le dire, mon si. Tu vas dire, dans quoi, bon, à dire, dans vos dit. Et nous sommes vers quoi? Tu vois, il a dit. Des non vers outil. Tu vois, dans le son là-bas. Et on met badé avant le dire. Mais il y a des choses. Les sacs passeront quelques heures sous la pression pour libérer l'essentiel de l'eau contenue dans la pâte malaxée. Vient alors l'ultime étape, la cuisson à sec. D'ailleurs, mais n'a pas gagné no miaze un. Mais non pour be amono pour pele mo mi no kwa. Mo ai ka do khome, be no akupe. Le ti mo ai ka akupe yen tro bo mi pa tro bo bo gari to tro lo eni no ku so no ko ti o mi no kwa sa kla me. Eni no yen de fe ganji.
Viaje, voy a visitar mi casa por Chaki, 12, Chaki, Batialo. Et donc, double de la vie, Chaki, et pourquoi bien Chaki Aïzen? Chaki Aïzen, c'est un qui me l'a dit. Puis, il y a un verre de crédit. Le way, il y a un verre de temps. Lo azɔ sukpɔ kɔkɔ ka we ebe o. Eblo do mio zoe. Mi aussi zozo ne le. Ero lo piglo do mi we. Kamino asizo. Asizo le no kuta ha. Kamino de. Soso ando tagba mi. No si so. Yo mo bro. Eno ado ya mi. Aso no bi oko me nu me. Ata so mo. Mi kon gbe a. Mi no ra tin kele nu. On da masi. On eno ejamblo bono azo mawa mi mawa eno me comme no suta na le trele bon ma no gudo de ba mere bo na gun to ma se mi on to me ba no atu sin gudo de ene amo azo aka mo mi o amo ilo mi no mo azo no mo mi o. Fora de Deus, me lesbia, eu me amo tempo assim. Boi, toma. Amo em tato, los olhos passam por tudo. A comida não é de côté de mim, ela lá, ela ouve. Olha, tanta cara ela come, ela lá. Mas o dia não de cava saco. Mas que não só tá ali, ela é Aliment de première main dans de nombreuses familles, notamment celles aux revenus modestes, le gari entre dans la préparation de nombreux plats comme le piran. Il peut être aussi un bon accompagnateur sur des plats comme le haricot, le voinzou et bien d'autres. Mais il est surtout consommé simple, délayé avec des arachides, du sucre, du lait et autres, suivant les exigences des papilles gustatives de celui qui veut en prendre. Oh yeah! Eddie! Bon, regarde un peu la gauche. Ah ouais. Dis, tu verras, elle va l'envoyer balader même. Non, mon gars, pas sûr. Moi, je pense qu'il a une bonne approche. Hein. Il a le numéro. Hein. Ah ouais, mon gars. T'es sûr? Je te dis, non. Minicain. C'est moi, je te dis, mon gars. Minicain. Et amour. Regarde un peu. Bet Momoa, profitez d'une plateforme de paris riche en possibilités. Vous allez aimer jouer. Bet Momo, le jeu ne s'arrête jamais. Canal 3 béné aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé CAN Royal Maroc 2021. Au menu, reportages, interviews, analyses, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. CAN Royal Maroc 2025,
nous vous amènerons au cœur de l'épreuve reine de la Confédération africaine de football. Prenez le rendez-vous tous les jours à partir de 10h. De retour sur ce plateau, on va parler, on va évoquer nos débats. Certainement les tout derniers de l'année 2025 sur cette tribune. Bonjour Eric. Bonjour Tanguy. Bonjour Tanguy. Bonjour, on va parler de Vautour Days. Dans une semaine à peu près, ça devrait commencer justement ce grand rendez-vous mettons culturel et culturel à Ouida. Ça fait la 3e fois en tout cas qu'on assiste à cette organisation sous ce format-là. On va voir un peu avec le temps qu'est-ce qui a changé et puis projeter justement le rendez-vous sur les prochaines années. Ulrich Gaba, Vautour Days, 3e édition. Est-ce que quelque chose a changé entre la première et la 3e qui s'annonce? Oui, beaucoup de choses ont changé et beaucoup de choses vont encore changer. Et moi, je pense que quand on s'arrête juste à 3 éditions, c'est de faire du tort à l'histoire. Parce que pour parler de Vautour Days, il faut remonter la pente de l'histoire. Nous devons d'abord rendre hommage à l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a véritablement commencé cette histoire qui a entre-temps connu des métamorphoses. Déjà, on a connu Ouida 92, qui à un moment donné a mis la ville de Ouida sur orbite et par conséquent le Bénin sur la toile du monde. On a vu comment ça a drainé du monde. Avec le temps, on a vu également beaucoup de choses. On a vu également un chef d'État qui s'arrangeait toujours pour ne pas être dans le pays lorsque s'approchait le 10 janvier. On a vu tout ceci, ça a été critiqué de part et d'autre, chacun en a fait sa religion, ou plutôt ses opinions. Et après ça, nous avons vu le président Patrice Talon qui est venu. Autrefois, on parlait beaucoup plus de la fête du Vaudou qui était le 10 janvier, mais lui, il a donné à cette fête une nouvelle connotation, pas seulement spirituelle, mais aussi spirituelle, et pas seulement culturelle, mais plutôt culturelle et touristique. Là, nous avons commencé par avoir les Vautour Days, ça a commencé, et aujourd'hui... Mais le 10 janvier était déjà culturel. Et le 10 janvier, oui, c'était beaucoup plus culturel. C'était beaucoup plus culturel. Aussi, on voyait beaucoup plus l'ampleur culturelle. Et aujourd'hui, on voit, les Vautour Days font beaucoup plus ressortir aujourd'hui, et le volet culturel, et le volet touristique. Vous voyez, en 2024, on parlait d'environ 100 000 participants. En 2025, on parle de plus de 430 ou 450 participants. Vous voyez déjà... Pas 430 et 430 000. 430, voilà. Donc, approximativement, ça fait déjà au moins plus de 300%, si on fait bien le calcul. Et en 2025, vous voyez, il y a beaucoup de dispositions qui sont également prises pour attirer l'attention des visiteurs. Donc, il y a le premier aspect, le volet touristique, parce que de plus en plus, on sent comme une fierté nationale autour des Vautour Days, peu importe l'obédience religieuse. Vous voyez des chrétiens qui vont véritablement vivre cette fête. Vous voyez des musulmans qui vivent cette fête. Ah ouais, c'est les hommes? Oui, absolument. Il y en a plein qui vont vivre cette fête pleinement parce que ce n'est plus seulement culturel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus culturel, touristique, et ça donne l'identité. Et aussi, ça donne en fait, ça permet de déconstruire des préjugés. Et depuis qu'on a commencé par parler des Vautour Days, vous allez voir que ce n'est plus le vaudou qui était beaucoup plus assimilé à la sorcellerie, à la magie noire, mais beaucoup plus aujourd'hui une identité d'un pays. Et vous voyez des stars qu'on invite, là c'est le pan culturel, mais il y a aussi le volet touristique, des hôtels qui font le bon prix. Nous avons également de petits jobs qui sont créés, des guides touristiques, ceux-là qui travaillent sur le site, et il y a même des habitants, des résidents de Ouida qui louent leur maison juste là pour cette circonstance. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que ça a changé par rapport à la ville de Ouida, et il faut le reconnaître. Aujourd'hui, quand on parle des Vautour Days, c'est une fierté nationale. Franck? Non, je pense qu'il y a des questions à se poser. Au départ, on nous a dit, du moins ceux qui étaient en charge du projet, on dit qu'il faut en quelque sorte désacraliser ce que l'on considère comme mystique, ce que l'on considère comme faisant du mal, le méchant, là où il y a du sang, pour en faire un rayonnement
pour le mettre au service du rayonnement culturel. Aujourd'hui, est-ce que nous avons réussi à le faire? C'est oui, parce que Vodou Days a englobé l'aspect culturel, l'aspect spectacle, l'aspect, disons, connexion, l'aspect brassage, parce que les gens viennent de partout, des 4 coins du monde, pour venir assister aux différents événements qui sont inclus dans Vodou Days. Il y a également, qu'on voulait faire de cela un levier de développement économique et culturel. Aujourd'hui, c'est indiscutable. D'abord, pour l'aménagement de l'espace là-bas, il y a des emplois que les gens gagnent, il y a de l'argent, il y a tout ce qui, l'effervescence qui tourne autour de cet événement-là. Et donc, pour moi, lorsque vous posez ces questions, c'est oui, oui et oui. La troisième question que je voudrais poser, est-ce que cela a servi véritablement de connexion entre nous qui sommes ici et ceux qui sont de la diaspora? Parce qu'il y a beaucoup qui, à la faveur de ces Vodou Days-là, rentrent au Bercail pour voir, pour se ressourcer, pour apprendre de leur histoire qu'ils ne connaissaient pas. Même nous qui sommes là, moi je suis à quelques kilomètres de Ouida, mais je ne peux pas vous dire exactement comment est-ce que les Vaudous se célèbrent, comment est-ce qu'on peut entrer dans un temple, comment on peut faire ci, comment on peut faire ça. Après, rentrer dans un temple, c'est purement religieux et ça ne relève pas de votre obédience. Donc on peut comprendre. Non, c'est vrai, mais vous pouvez apprendre cela. Vous pouvez apprendre, demander aux gens, mais comment ça se passe? Ça, c'est votre histoire. Et lorsque vous allez retrouver dans un certain milieu, il faudrait que vous puissiez donner ces explications. Quand les gens vont vous demander, écoutez, pourquoi on parle de vaudou? Pourquoi est-ce que, en quoi le vaudou n'est pas, disons, pourquoi le vaudou ne fait pas du mal? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas craindre le vaudou et tout? Il faut que vous soyez capable, en tant que journaliste, de le dire. Donc moi, je pense que tout cela, ce sont des paris gagnés. Et donc pour moi, Vodou Days, c'est des moments de retrouvailles, mais également de vente de notre culture, de ce que nous avons, qui sont typiquement de chez nous, notre identité. Eric. Oui, je voudrais justement, avant d'aborder votre question, dire toutes mes félicitations à nos guépards pour ce cadeau de fin d'année. Combien nous ont rendu fiers justement de ce match que nous avons regardé. J'espère que vous ne faites pas dans l'ironie. Hein. Non, je suis 3 buts à 0. C'est pas où est-ce qu'on peut trouver une fierté. C'est pas n'importe qui. Parce que quand il est question nous de gagner, c'est difficilement. Mais quand il est question de perdre, vous savez jusqu'à quel niveau nous allons. Donc vraiment merci pour ce beau match. Pour ce score assez intéressant. Ceux qui attendaient un cadeau de fin d'année, j'espère qu'ils sont servis. Mais Noël est passé. Non, pour fin d'année. Voilà, franchement, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait espérer. Et nous disons merci à tout l'encadrement technique, merci à toute la délégation qui est là-bas au Maroc pour le travail qui a été abattu. Eric, ce n'est pas le sujet vraiment. On va parler de je suis vraiment sérieux. Voilà. Et cette victoire nous permet de relever là le Vodou Days. Oui, voilà. Voilà. Donc ce 3-0 nous permet de rattraper le Vodou Days. Il insiste. Donc, le Vodou Days. Oui, il aurait repéré la parenthèse. Il a venu avec son sujet sur le plateau. Donc, non. Et non. Il y a eu d'évolution, Tanguy, dans cette organisation. Déjà, pour les participants de l'année dernière qui avaient en mémoire la petite porte du non-retour, cette année, vont se rendre compte qu'entre-temps, ça a changé. Nous avons droit aujourd'hui à la grande porte du non-retour. Nous avons aussi le dernier bateau du Négrier qui a été finalisé, dont les images circulent déjà sur les réseaux sociaux. Je pense que chaque année, le gouvernement fait l'effort de relever le niveau de la ville en termes d'image, en termes d'espace, pour permettre à tous les participants de vivre ces moments avec beaucoup de bonheur. J'ai constaté aussi qu'on a intensifié les travaux routiers dans la ville. Donc, les problèmes d'espace qu'il y avait peut-être l'année dernière avec le nombre important de participants, cette année, on aurait encore moins de difficultés. Donc, je pense que tout ceci apporte un plus à ce que
à l'occasion des Vodou Days, le gouvernement essaye de mettre tout en œuvre pour que le participant qui vient, que ce soit de l'intérieur du pays ou de l'extérieur, puisse garder de très très bons souvenirs. Il y a une conférence de presse hier où les organisateurs ont expliqué un peu comment les choses vont se passer. J'ai gardé par exemple que le temple de Python actuellement est en chantier parce que on veut rénover tout le bâtiment, toute l'infrastructure. Donc, est-ce que les Vodou Days se feront sans les Pythons? À cette question, on a aménagé un espace temporel de façon spécifique pour permettre aussi aux participants de visiter les Pythons. Vous savez que c'est un moment d'attraction aussi pour les participants. Donc, je pense que on va se préparer à vivre encore cette année des moments inédits pour cette édition. Mais alors, comment vous voyez ce rendez-vous d'ici 3, 5, d'ici 10 ans, enfin, si les politiques, la politique, je dois dire, au sommet de l'État était stable et gardait la même ligne, Franck? Je vois un événement qui va prendre beaucoup d'ampleur et qui va entrer définitivement dans nos habitudes. Là, maintenant, je considère que nous sommes encore dans une période d'essai, mais pour un coup d'essai, nous avons fait un coup de maître parce que ce qui a été fait en 3 ans, c'est Maros, ce qui a été fait en 3 ans, c'est gigantesque. Si la dynamique continue, c'est que non seulement ça va contribuer au développement, à l'essor de la ville de Ouidah, ça va vendre en tout cas la destination Bénin de plus en plus et ça va apparaître comme disons, tel que à chaque année, nous célébrons le nouvel an, nous préparons 12 mois durant, nous célébrons et j'entrevois de grosses affaires qui vont tourner autour de cet événement. Et le plus important pour moi, c'est les défis qui restent à relever. Okay. Parce que la dernière édition, moi j'y étais, il y avait beaucoup d'affluence. Comment gérer ce flux-là? Si pour les premières et les deuxièmes éditions, nous avons eu une telle affluence, ça veut dire que les années à venir, ça va... L'Arabie Saoudite a trouvé un moyen pour gérer les pèlerins musulmans à travers le monde. Voilà, donc il faudrait que nous puissions mettre en place, disons, un système pour gérer l'affluence. Parce que celui qui quitte sa maison, le dernier des Béninois, celui qui prend son bus de Parakou, de Malanville, qui vient à Vodou Days, il veut nourrir ses yeux, il veut apprendre l'histoire, il veut être à l'aise, il veut manger... il veut être à l'aise, il veut être en sécurité. Donc pour moi, c'est des défis qui restent à relever. Comment gérer l'affluence pour permettre à tout le monde d'être à l'aise. Je vais aller voir par exemple le dernier bateau qu'on a construit là. Il faudrait que le canal soit bien construit. Donc il faut penser, disons, dans le futur à véritablement réaménager l'espace au niveau de Ouidah. Parce que quand vous rentrez même dans les recoins de Ouidah, comme c'est une ville historique et tout ça, la circulation n'est pas assez aisée. Où garer par exemple les véhicules, il nous faut un parking assez vaste qui puisse contenir les gens, des restaurants. Il faut aider les opérateurs économiques à construire assez de logements à la taille de la bourse de ceux qui n'ont pas assez de moyens, des gens comme moi qui peuvent débourser 10 000 ou 5 000 ou qui sont avec leur petite famille, qui doivent rester 2 ou 3 jours pour voir ce qui se passe à Ouidah. Je pense que c'est les défis qui restent à relever. Sinon, on va y aller chaque fois, mais on va revenir toujours avec un sentiment, un goût d'inachevé, alors qu'on y va pour véritablement se distraire et faire des affaires. Alors, comment voyez-vous justement ce rendez-vous-là dans l'univers des événements, notamment au plan africain? Est-ce que véritablement aujourd'hui, on peut dire que quelque part, quand on voit le calendrier annuel des rendez-vous sur le continent, que le Bénin est placé quelque part? Oui, tout de suite, je vous dirais oui. Parce que j'ai eu la chance de vivre en 2024 le Festival des divinités noires à Neha au Togo. Et j'ai remarqué que c'est vrai, de l'autre côté, ce n'est pas encore à l'ampleur des Vodou Days, c'est-à-dire des spectacles grand public et autres, mais le volet culturel et cultuel et même touristique est aussi resté. Et d'ailleurs, pendant que j'y étais, j'ai vu, ils ont plusieurs fait allusion aux Vodou Days du Bénin en estimant qu'ils ont beaucoup à apprendre de ce que nous sommes en train de faire au Bénin. Donc, j'ai beaucoup apprécié le fait que le Bénin, d'une certaine manière,
est devenue une école, non seulement touristique, culturelle et culturelle pour la sous-région. Mais il y a d'autres pays africains. africains. Justement, la côte, et vous avez commencé à le noter, au Togo, vous avez donc le rendez-vous avec les divinités noires, par exemple. Au Nigeria, on a un autre rendez-vous aussi, au Ghana, etc. Exactement. Est-ce que ça ne vient pas perturber justement le calendrier déjà établi, et quelle est la capacité des Vaudouises à décrocher l'attention au milieu de cet ensemble d'événements prévus? Tout ce jour sur l'innovation. C'est justement là que les Vaudouises forcent un peu l'admiration. Vous savez, quand vous avez un festival du genre, on sait déjà que pratiquement les pays du Golfe de Guinée partagent pratiquement les mêmes histoires, pratiquement les mêmes divinités. Et quand on observe tous ces peuples-là, on sait que ce qu'on retrouve au Bénin, on peut retrouver ça également au Togo, au Ghana et même au Nigeria. Et un peu en Côte d'Ivoire aussi. Exactement. Donc vous voyez, la seule innovation ici, c'est de pouvoir créer quelque chose de plus. Et qu'est-ce que les Vaudouises créent aujourd'hui? Vous allez voir que au-delà de l'aspect culturel que nous avons déjà, et aussi du culturel, vous avez des stars. Il y a des spectacles grand public où on invite des stars pour venir prester en live, et même des artistes nationaux qui viennent prester en live. Vous voyez, tout ceci crée une saine émulation autour de l'événement. Et au-delà de ceci, vous allez voir, ailleurs, quand je parlais par exemple du Festival des divinités noires, à un moment donné, j'ai eu des difficultés pour manger. Mais ici, à Ouidah, il y a beaucoup de dispositions qui sont en train d'être prises pour que ceux qui viennent... Il y a des cuisiniers nationaux... Non, en fait, il faut prendre des dispositions pour que ceux qui circulent puissent véritablement se sentir à l'aise. Donc, il y a des choses qui ont manqué, effectivement, mais je sais que chaque festival s'améliore au fil des problèmes rencontrés pour les éditions passées. Au niveau de Vodun Days, moi, j'ai une grande doléance à faire. La première, c'est de faire en sorte que la mobilité soit fluide entre l'intérieur de la ville vers la plage. Vous allez voir que dès que le festival commence, il y a carrément un bouchon monstrueux sur cette voie-là, et ça ne permet véritablement pas la circulation. C'est vrai que les gens s'en sortent comme le diable dans de l'eau bénite, mais vous imaginez quelqu'un qui est dans son véhicule, qui veut rejoindre la plage, parfois faire 1 heure, 2 heures, c'est pas du tout intéressant, c'est difficile. Autre chose aussi, vous allez voir qu'il y a des gens qui veulent quitter Cotonou, Porto Novo ou même Boycon et venir. Et à un moment donné, ils n'ont plus de moyens pour pouvoir le faire. C'est difficile. Donc je pense que le gouvernement doit beaucoup plus réfléchir à ça. Et la grande doléance que j'ai ici, et j'ai apporté cette griffe là l'année passée, il faut que le ministre de la Culture fasse beaucoup plus maintenant attention à la presse nationale. Nous avons posé ce problème-là après les Vodun Days de 2025. On a remarqué que c'est vrai. La culture, la chaleur de l'accueil pour la conférence de presse hier, vous étiez à l'honneur. Oui, on a semblé être à l'honneur, s'il vous plaît. On a semblé être à l'honneur parce que c'est durant le festival même qu'on devrait être à l'honneur. On a vu, l'année passée, on a vu un peu la manière dont la presse nationale, la presse locale, la presse du Bénin a été reléguée au dernier plan. Je pense que les Béninois connaissent déjà le Vodun Days et que, bon, par conséquent, les journalistes béninois connaissent le Vodun Days et qui donne l'image de Vodun Days à l'extérieur. C'est d'abord cette presse-là. Mais maintenant, même s'ils connaissent, quand vous venez, quand vient le moment du festival, il faut faire en sorte que justement cette presse-là aussi ait une bonne place et qu'elle soit prise en compte comme cela se doit. Parce que vous allez voir quand, c'est vrai, l'hospitalité africaine veut que l'étranger soit bien pris en compte au détriment du résident. Mais au-delà de ceci, il faut faire en sorte que cette presse qui permet de faire véritablement la promotion des Vodun Days avant le festival puisse également être bien prise en compte pendant et après le festival. Je pense que c'est là nous avons fait sortir cette greffe là l'année passée juste après l'événement des Vodun Days. Mais maintenant qu'on est à l'entame, je voudrais demander à monsieur le ministre de la Culture de véritablement faire attention à la presse béninoise. C'est justement cette presse là qui aide à faire la bonne promotion des Vodun Days. C'est vrai, on doit accepter la presse étrangère, mais aussi il faut faire en sorte que la presse béninoise soit prise en compte. Le positionnement calendaire des Vodun Days, est-ce que ça ne pose pas un petit souci quand on sait que le Vodun Days c'est surtout, en tout cas dès le début maintenant, orienté vers, je dois dire, la diaspora
extra-continental, c'est-à-dire ceux qui habitent au-delà du continent. On sait que janvier, c'est la période de froid, et janvier aussi, c'est la période des congés où l'on veut retrouver sa famille, notamment en Occident. Pourquoi est-ce qu'un Européen, par exemple, va délaisser sa famille et venir voir les Vodou Days, par exemple? Parce que c'était une originalité. Et vous savez, quand les gens décident vraiment de se rapprocher d'une terre qu'ils considèrent comme étant une terre remplie d'émotions, avec beaucoup de charges traditionnelles, rien ne peut véritablement leur empêcher. Vous avez des gens qui ont déjà fait leur réservation depuis plusieurs mois et qui ont déjà fait le plan pour participer à cet événement. Toujours est-il que quand on voit pour déjà les premières éditions combien nous avons évolué en termes du nombre de participations, ça montre que chaque année, il y a un peu plus d'engouement. Et il y a des évidences. Je pense aussi que des choses qu'on ne peut pas éviter. Pour un tel événement, on ne peut pas espérer que la route soit complètement dégagée pour permettre à tout le monde de rouler de façon aisée. Parce que c'est à grue du monde. Donc, même si on demandait à chaque participant de venir à pied, donc il y aura toujours, voilà, parce que c'est un jour où tout le monde veut être au même endroit, vivre le même événement et de la même façon, de la même manière. Donc, et c'est aussi ça qui fait le charme de cet événement. Des klaxons par ici, des bruits par là. Bon, je pense que tout ceci crée une certaine ambiance qu'il faut prendre aussi positivement. Alors, par rapport aux autres pays qui organisent pratiquement le même événement, je me dis qu'on nous donne aussi un certain nombre d'années pour voir jusqu'où nous sommes prêts à aller. Déjà, pour les premières éditions, vous voyez déjà les résultats. Le Nigeria, qui a une population plus dense que nous et qui a une très bonne organisation en matière de ces grands événements de façon traditionnelle, et déjà à un certain niveau. Le Ghana n'en parlons plus. Ils ont intégré la culture, la tradition tellement dans leur habitude, tellement dans les événements que nous venons de commencer. C'est maintenant que nous voulons, je dirais, restituer à la face du monde ce que nous avons comme patrimoine culturel, justement. Et donc, c'est un travail qui va continuer. Moi, je n'ai pas d'inquiétude sur les préoccupations de l'avenir avec les pratiques politiques et politiciennes. Aujourd'hui, le Vodou Days n'est plus une affaire d'un régime ou d'un gouvernement. Enfin, c'est l'affaire de tous les Béninois aujourd'hui. Parce que tout le monde y trouve son compte. Et donc, je ne suis pas en train de voir quelqu'un animé d'une mauvaise foi un jour et penser qu'on pouvait justement se séparer des Vodou Days pour quelle raison. Surtout pas la parole, oui, je le dis. Pasteur par 7 ans. Oui, parce que, tu es en train de dire. Quand vous voyez dans l'année et que nous prenons le débat dans ce sens, chaque confession religieuse a son agenda, d'événements. Nous venons de vivre avec les Célestes entre le 24 et le 25 un grand événement aussi du côté de Sémé. Les catholiques aussi pour le pèlerinage marial, la Mecque n'en parle. Donc je pense que c'est pas ça qui manque aujourd'hui. Le fait d'avoir trouvé dans le calendrier une date qui place les Vodou Days entre peut-être deux événements qui sont dans la zone. Je pense que c'est là que réside tout le challenge. C'est-à-dire qu'il y a des événements au Togo, il y en a au Nigeria, nous-mêmes nous en organisons. Il y en a même à Sémé. À Sémé. Et nous en organisons au très Bénin. Chargé. Voilà. Et ça grouille autant de monde, ça veut dire que nous relevons le défi de la participation des gens. Et pourquoi les gens vont quitter, par exemple, l'Europe, abandonner leur famille pour venir? Parce que le rendez-vous est connu, vous vous préparez pour y arriver, et c'est parce que c'est votre pays. Pour votre pays, vous pouvez tous les sacrifices possibles, vous pouvez véritablement... Il est de 23, il est de 23. Non, il faut penser qu'il y a aussi une complémentarité. Il y a beaucoup de gens qui descendent, il y a beaucoup de touristes qui descendent, et ils regardent le calendrier. Et ils peuvent descendre au Bénin, continuer sur Anéra, et continuer sur Accra. Ils font le tour souvent. Donc, je ne dirais pas qu'il y a contradiction au niveau des dates, mais plutôt je dirais que c'est vrai que c'est un challenge pour le Bénin, mais c'est aussi une complémentarité. Merci les messieurs. 9h03. Je veux dire heureuse année, non? Ah oui, très bonne heureuse année à tout le monde. Dernière édition. À vous et à votre famille. Merci beaucoup. Pour 2025. Comment? Dernière édition pour 2025. Oui, pour 2025, heureuse année.
Merci. Et on veut sentir, heureuse année à tous les téléspectateurs. Oui. Qu'on les retrouve 2025, quand même, c'est quelque chose, hein? Ah bon? Comment ça? Comment 2025 on a perdu pas mal de collègues dans la profession. Oui, ça c'est vrai. Je voudrais vraiment penser à tous ces confrères qui sont partis pour raison de santé, à cause peut-être de la délicatesse de leur situation sociale. Surtout à leur famille. Oui, penser à leur famille aussi. Dieu merci, nous on est vivants. On va prier d'être encore vivants et d'être en train de conclure une émission comme ça en 2026, en tout cas dans de bonnes conditions. Merci chers messieurs d'avoir été là. Je vais dire un grand merci aussi à mon équipe qui m'a accompagné durant tout ce parcours. Ce n'a pas été facile. Beaucoup de sujets abordés, parfois dans des conditions assez délicates et des conditions matérielles difficiles aussi. Mais on y est Augustin Vidécon qui met le jingle parfois. Oui, merci à Augustin Vidécon qui nous coupe la parole régulièrement. Ça aussi, c'est la bonne réalisation. Je suis sûr qu'il attendait cela. Oui, c'est pourquoi il n'a pas encore coupé. Il faut préciser que c'est toujours lui qui est là. Maintenant qu'on est en train de l'appeler son nom, je suis sûr qu'il ne va pas couper. Il va nous laisser parler au tour de temps. Merci beaucoup, Augustin Vidécon, et très bonne fête à vous et à votre famille. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette dernière revue de presse de l'année 2025. On démarre par le matinal qui, à quelques heures du passage à la nouvelle année, est allé constater l'ambiance qui prévaut sur le terrain. Les ménages de Cotonou relèvent le quotidien, s'activent chacun selon ses moyens, ses réalités et ses convictions pour marquer ce moment symbolique du calendrier. Entre préparatifs souvent modestes, dispositions spirituelles marquées et des projections pleines d'espoir, l'accueil du nouvel an se vit dans la sobriété, mais aussi dans une profonde attente de jours meilleurs. Fraternité, de son côté, présente les clés pour une croissance personnelle en 2026. Selon le quotidien de Ménotin, dans un contexte marqué par l'instabilité économique, la fragilité des systèmes sociaux et la remise en cause des modèles classiques de réussite, la croissance personnelle ne relève plus du simple développement individuel. Elle s'impose progressivement comme un véritable projet de société structuré, conscient et multidimensionnel. Expertise, visibilité et impact, énergie et longévité, harmonie et présence familiale, stabilité et liberté financière sont notamment les points autour desquels s'articulent les conseils du quotidien. Parallèlement aux préparatifs du nouvel an, la campagne électorale relative aux législatives et communales du 11 janvier 2026 bat son plein. À ce propos, le Télégramme affiche dans ses colonnes les messages des partis politiques pour les communales sur le thème « Mobilisation et gestion des ressources ». Le Bloc républicain opte pour la digitalisation intégrale de la fiscalité locale, l'interconnexion des systèmes impôts-trésors communes, la création de guichets uniques communaux de paiement et le renforcement des capacités des agents. Des plans pluriannuels d'investissement et d'entretien, des comités budgétaires participatifs et la publication annuelle de rapports communaux de transparence sont également proposés. L'Union progressiste Le Renouveau, pour sa part, prône la transparence totale dans la mobilisation et la gestion des ressources communales et table sur la capitalisation des acquis de ses maires actuels. La FCBE, en revanche, milite pour un transfert des ressources aux communes via le fonds d'investissement communal et un véritable transfert de pouvoir de l'État central vers les collectivités territoriales qu'elle représente. Sur le terrain, la campagne électorale du PR est officiellement lancée dans la 6e circonscription, Pointe Décryptage Info. À la tête de la mobilisation, le candidat titulaire aux législatives, Hippolyte Arondemain, a donné l'orientation générale d'une campagne pensée comme une dynamique structurée et coordonnée sur l'ensemble du territoire concerné, indique le Canard. L'acteur politique a appelé
à l'unité et à la discipline, tout en insistant sur la nécessité de maintenir un climat apaisé tout au long du processus électoral. Ce lancement a permis de fixer un cap clair pour les semaines à venir avec un objectif affiché: assurer une présence active du bloc républicain dans les communes d'Abomey-Calavi, de Zé et de Soava. À quelques jours des Vodou Days 2026, qui se tiendront du 8 au 10 janvier prochain à Ouida, l'événement précis rapporte que l'événement a officiellement été présenté lors d'une conférence de presse mardi 30 décembre 2025 à l'arène culturelle de Ouida. Selon le directeur général de Bénin Tourisme, cette édition sera la véritable première, les deux précédentes étant les éditions 0 et double 0. Cette année, on espère vraiment avoir l'édition de maturité. On espère vraiment que cette année, on puisse dire qu'on a affirmé tout le travail qui a été fait jusqu'à présent sur les Vodou Days, a-t-il martelé, avant d'annoncer plusieurs innovations, notamment la rénovation de la place Maro et la participation de couvents venus du Brésil et de la Finlande. On retrouve le matinal qui nous informe que les guépards du Bénin se sont inclinés face aux lions de la Teranga hier mardi 30 décembre 2025 à Tanger au Maroc sur le score de 3-0. Cependant, malgré cette défaite, le Bénin décroche son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN 2025, assure le quotidien, qui ajoute que troisième du groupe D, les hommes de Gernot Rohr devront désormais défier l'Égypte pour un choc qui s'annonce électrique. Terminons par le Soleil Bénin Info et des nouvelles de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. En raison d'un défaut d'extraction annoncé pour ce mardi 30 décembre 2025, le procès du député Soumaïla Sounomboké du Parti Les Démocrates n'a pas pu s'ouvrir. Le dossier est renvoyé au 13 février 2026. Fin de la revue de presse de ce mercredi 31 décembre 2025.